Salut les marcheurs, et bien voici l'actualité parlementaire pour la semaine du 25 janvier. Une semaine plutôt légère, quoique, c'est pas si sûr, vous allez voir. Alors je vais commencer par ma commission, la commission des affaires étrangères, où toute la semaine a été consacrée à des auditions. Les auditions pourquoi? Eh bien pour le seul et unique projet de loi que nous allons examiner pendant toute cette mandature, consacré à la réforme de l'aide publique au développement, puisque le président de la République souhaite que nous portions notre effort national en faveur de l'aide publique au développement à 0,7 points du PIB dans quelques années, et 0,5 points très rapidement, alors que nous sommes à un peu plus de entre 0,2 et 0,3. Donc de nombreuses auditions, un projet très important, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Mais revenons à l'actualité de l'Assemblée, du reste des commissions et de la séance. Mardi 26, on a commencé le matin par les questions orales sans débat. C'est une séance au cours de laquelle un parlementaire peut directement poser une question au ministre. Ça donne lieu à des vidéos, on fait ces petites vidéos, c'est très bien. Personnellement, j'utilise peu ce format-là, car lorsque j'ai une question à poser à un ministre, je préfère la poser directement à son cabinet pour avoir une réponse souvent plus rapide et plus, comment dirais-je, plus franche peut-être. Nous avions également mardi, comme tous les mardis, les questions au gouvernement et tout de suite après le débat en séance sur la ratification du projet portant sur les ressources propres de l'Union européenne. Très important, nous avions besoin d'approuver la recherche de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne, car ce sont ces nouvelles ressources propres qui vont permettre à l'Union européenne de financer le grand plan de relance de 750 milliards d'euros. Donc parmi ces ressources propres, je vous en avais déjà parlé, outre les apports des États proportionnels à leur richesse nationale, on va également créer notamment une taxe sur les plastiques non recyclés, mais tout un tas d'autres ressources. On parle bien évidemment de la taxe carbone aux frontières, de la compensation carbone, notamment, mais il y aura d'autres projets qui sont, vous connaissez également, la taxe sur le numérique qui est en préparation avec le commissaire Thierry Breton. Mardi 26, nous avons également commencé le débat sur la proposition de loi sur la maltraitance animale qui nous aura occupé toute la semaine jusqu'à vendredi soir assez tard. Cette proposition de loi a été déposée par le groupe La République En Marche. Elle répond à une préoccupation qui est de plus en plus forte au sein de la société française et qui a été incarnée aux dernières élections européennes par cette affiche pour, je ne sais plus si c'était un chat ou un chien, et qui a recueilli quand même 2,5% des suffrages. C'était le parti animalier, je crois, il s'appelle. On ne peut pas laisser de côté ce sujet qui, à l'évidence, tient à cœur de beaucoup de nos concitoyens. Qu'avons-nous dans cette loi? C'est un début. Nous avons surtout essayé de lutter contre la maltraitance animale, notamment la maltraitance aux animaux domestiques, tous ces achats compulsifs, ces achats coup de tête qui font que l'animal domestique est plus un objet qu'un véritable compagnon. Donc on a mis en place tout un tas de dispositifs pour essayer de lutter contre cet animal-objet, avec notamment l'instauration d'une attestation de connaissance des besoins spécifiques de l'animal, qu'il sera nécessaire de remplir, de lire et de remplir et de signer avant d'acheter un animal. L'achat d'un animal domestique également sera plus contrôlé, sera mieux encadré, notamment pour la vente en ligne qui se développe énormément. Et seuls auront le droit de vendre en ligne un animal domestique les refuges, les éleveurs et les établissements immatriculés. C'est tout. Nous avons également aggravé les sanctions en cas de sévices graves sur un animal, de maltraitance sur un animal, d'acte de cruauté, de mort de l'animal, où la sanction est portée à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et puis, on a créé un nouveau délit qui est la diffusion d'images de maltraitance sur les réseaux sociaux. C'est hélas quelque chose qui s'était beaucoup développé ces dernières années. Enfin, nous essayons de lutter contre les cirques itinérants qui utilisent des animaux sauvages. Nous considérons qu'un animal sauvage ne peut pas être bien traité s'il est dans un cirque itinérant et transporté de ville en ville chaque jour. Ça n'est pas la place d'un animal sauvage. Voilà ce qui nous a occupé une bonne partie de la semaine. Mais nous avons également, jeudi 28, eu ce qu'on appelle la niche modem. Et la niche modem, nous avons étudié 5 projets de loi très techniques, propositions de loi très techniques, notamment il proposait la mise en place d'une heure silencieuse dans les grands commerces son et images pour les personnes qui sont victimes d'un trouble du spectre autistique. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous préférons aborder l'accès aux grands magasins pour l'ensemble des handicaps et pas seulement pour le spectre autistique. Il y avait 4 autres propositions de loi: simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales, la création de points d'accueil pour des soins immédiats, la réforme de la gouvernance du service public de l'eau en Guadeloupe et enfin la réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles. Jeudi à 18h également, nous avons auditionné le professeur Delfrécy qui est venu nous parler des variants du coronavirus Covid-19.
Mercredi, j'ai oublié de vous parler de mercredi 27. Alors là, c'est une journée au cours de laquelle, une énorme journée à l'Assemblée, où nous avons vu, vous regarderez l'agenda, pas moins de 14 missions qui ont rendu leur rapport mercredi et 20 réunions de commission. Je peux vous dire, tout était intéressant. Tout était intéressant. C'est impossible de tout écouter et même d'écouter après en rediffusion. Nous n'avons pas le temps et c'est infiniment regrettable. Ça fait partie des grandes frustrations du travail de parlementaire. Voilà, c'était les grands traits de l'actualité parlementaire cette semaine du 25 janvier. Vous dire également que l'accès à la France, même s'il reste constitutionnellement possible à tout Français, quel qu'en soit le motif, tout détenteur d'un passeport français, il vous faudra de toute façon un test PCR où vous soyez dans le monde négatif avant d'embarquer. Et puis ensuite, il vous faudra quand même des motifs impérieux. Allez, c'est pas long, c'est temporaire, on va s'en sortir, ça n'a pas vocation à rester. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas, vous avez une newsletter qui est arrivée vendredi dans vos boîtes à lettres, une newsletter pour vous. Salut les marcheurs, à la semaine prochaine.